Aujourd'hui, on va parler des vampires énergétiques. Qui sont ces vampires? Est-ce qu'on parle d'une personne, ou on parle de l'énergie derrière une personne, ou on parle d'une entité derrière une personne? Je souhaite faire la distinction puisque j'ai fait des vidéos précédemment sur les vampires énergétiques et je souhaite être tout à fait clair sur comment fonctionne ce principe, comment certaines personnes peuvent voler votre énergie. Est-ce que c'est ces personnes qui volent cette énergie-là, ou est-ce qu'ils servent d'avatar, est-ce qu'ils servent d'intermédiaire? On va approcher ça aujourd'hui. Comprendre d'abord que nous sommes des personnes, un corps physique avec une âme, et cette âme, elle est éternelle. Elle est originaire de la source, Dieu, déesse, créateur, originel, peu importe le nom qu'on donne. Cette âme est éternelle et on a la capacité de se connecter directement à la source. Quand on médite, quand on est en nature, quand on est avec soi-même, on reçoit cette énergie-là directement depuis la source. On peut se connecter, on a cette capacité de recevoir cette force vitale directement depuis la source originelle de notre création, de la création de cette âme. On s'identifie facilement dans ce monde physique en tant que corps. Voilà, c'est mon corps, c'est mon incarnation, je suis Marc, c'est mon nom, je suis cette personne-là. Oui, mais pas seulement. On est une âme éternelle, une âme universelle qui est très ancienne. On choisit simplement cette incarnation dans ce corps physique pour avoir cette expérience-là. Et donc on a la capacité, avec notre âme, de se connecter directement à la source, de recevoir ces informations-là. Il y a certaines entités, certaines âmes perdues, qui ne se souviennent plus, qui ont perdu la capacité de se connecter directement à la source. Et donc pour rester en vie, ont besoin de se nourrir de l'énergie d'autres personnes. Ces âmes-là, elles sont non incarnées, elles ne sont pas dans un corps physique. Elles n'ont pas la capacité de s'incarner dans un corps physique, leur âme est trop faible. Et donc, elles utilisent d'autres personnes par intermédiaire pour se nourrir. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui, par exemple, va aller voir un film d'horreur et ressent énormément de peur, ces âmes non incarnées peuvent se nourrir de cette peur-là et utiliser cette force vitale pour elles-mêmes, pour se soutenir, pour rester en vie. Elles peuvent se nourrir de la peur, mais elles peuvent aussi se nourrir du conflit entre plusieurs personnes, elles peuvent se nourrir d'une énergie, d'une force vitale importante d'une personne qui est éveillée, et elles peuvent effectivement recevoir cette information-là quand par exemple vous allez à des endroits où il y a des personnes particulièrement âgées qui souhaitent rester en vie et donc qui ont la volonté de rester dans cette incarnation, dans ce corps physique. Ces personnes-là, facilement, pas tout le monde, mais facilement peuvent accepter de laisser des entités de se nourrir d'autres personnes pour recevoir cette force vitale, recevoir cette force et se soutenir, essayer de rester en vie encore plus longtemps. Encore une fois, ce n'est pas le cas de toute personne âgée, attention, mais ça peut arriver. Des personnes âgées ou des personnes qui sont dépressives, ou des personnes qui sont vraiment faibles, vont plus facilement avoir le potentiel de se nourrir d'autres personnes, de se nourrir de cette force vitale d'autres personnes. Et donc, des entités non incarnées peuvent utiliser certaines personnes pour se nourrir par le biais d'autres. C'est une situation qui est assez déplorable, forcément. C'est en cours de nettoyage énergétique sur cette planète qui est en cours, donc ça va pas continuer éternellement. Voilà, on est en train de changer cet aspect-là. Et quand une personne, un être humain, rentre dans son pouvoir personnel, rentre dans cette capacité d'être souverain, d'avoir des limites, d'avoir un amour inconditionnel, il est extrêmement difficile de se nourrir d'une personne qui est dans son pouvoir personnel. Quasiment impossible. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire « Ah voilà, c'est tout le monde qui se nourrit sur tout le monde, c'est fini, c'est la fin. » Non. On a la capacité, on a le potentiel de bloquer
cette connexion énergétique, de dire voilà, je suis souverain, je suis là, je n'accepte pas cette situation, je sens que je m'affaiblis, je sens que il y a une personne qui, c'est peut-être cette personne-là qui prend mon énergie. Non, bouclier énergétique, lumière blanche autour de moi, je suis souverain de ma propre personne, de mon propre champ énergétique et je dis non. Donc il y a tout à fait la potentialité de la capacité de bloquer ces énergies-là. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour rappeler effectivement que quand une personne va voler votre énergie, oui, cette personne a fait des choix dans sa vie qui l'ont conduit à cette situation-là, des choix pas forcément bons, mais ce n'est pas seulement cette personne-là qui est coupable de cette situation-là, il y a des entités derrière cette personne-là qui l'ont poussé à prendre cette situation pour se nourrir de l'énergie d'une autre personne. Donc voilà, n'ayez pas peur de cette situation-là, rentrer dans votre pouvoir personnel, dire j'établis mes limites, j'ai un bouclier énergétique autour de moi. Et oui, vous pouvez être fâché à certaines personnes pour essayer de voler votre énergie, c'est tout à fait compréhensible. Souvenez-vous qu'il y a d'autres entités derrière cela, il y a tout un système derrière. Donc autant rester dans votre pouvoir, rester dans votre joie personnelle, soyez heureux, soyez joyeux, restez vous-même. Et je vous remercie pour cette vidéo, regardez cette vidéo et on se dit à bientôt.